amis, bienvenue à notre rubrique Bric-à-Brac sur la plateforme Cœur à Cœur, Pont vers l'avenir. Et dans notre rubrique spéciale Entre nous les enfants. Et je suis Kemiska pour vous servir, Kemiska Jess pour vous servir, et je suis heureuse heureuse d'être parmi vous. Et j'espère que depuis notre dernière émission, que vous avez réussi à mettre en pratique, que vous avez eu l'exaucement de votre prière, l'aide dont vous avez besoin pour apprendre à ranger un pas à la fois, les amis. Alors merci à tous ceux qui ont rendu des retours, qui ont fait la prière. Merci chers parents pour le retour positif sur cette thématique. Et il y a des grandes choses qui arrivent par la suite. Et je ne peux pas vous le dire maintenant, là, mais ça s'en vient, ça vient. Merci de prier pour nous et merci pour vos encouragements. Alors, salutations faites. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans notre série de Pipo, d'accord, dans le concept de Pipo, la famille de Tata, Iya, Pipo. Et voilà, nous allons poursuivre avec cette fois-ci une autre thématique, celle de la provision divine, d'accord? Et dans cette histoire, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les ressources souvent que nous avons entre nos mains semblent ou peuvent sembler souvent insuffisantes, à l'instar de la foule des besoins qui se trouve ou qui vient, qui se présente souvent devant nous. D'accord? Alors, aujourd'hui, notre histoire porte sur la thématique de la provision divine. Et nous allons la voir au travers de l'histoire de Pipo. Et cette histoire s'intitule Pipo et le pique-nique du miracle. Alors, Pipo et le pique-nique du miracle. De quoi est-il question? Alors, un jour, comme nous le savons, bientôt l'été. Et souvent l'été, beaucoup de familles se rendent souvent, ou presque souvent, dans des parcs ou encore dans d'autres endroits pour découvrir que ce soit un pique-nique ou encore du camping. Et c'est souvent intéressant pour changer d'idée, pour bien s'amuser. Alors, un jour, Tata demande à Iya et Pipo, j'aimerais bien que nous allions ensemble manger au parc. Nous allons pique-niquer au parc. Et Pipo est content parce que qui dit parc dit espace, dit d'autres amis et dit bonjour les jeux, bonjour les désordres, pas besoin de ranger parce qu'on peut courir, on peut toucher la terre, on peut crier, on peut faire tellement d'activités et c'est juste des activités grandeur, nature et c'est cool. Alors, Pipo aidant Tata à ranger le panier qu'il devait apporter au parc pour l'occasion de leur pique-nique, Pipo constate. Tata rangé, il voit un pain, un poisson. Il se dit, oh papa, nous allons au parc juste avec un pain, un poisson? Tata dit, mais oui mon Pipo, un pain, un poisson. Mais papa, nous sommes 3. Toi, maman et moi, ça fait 3. Et si aussi tes amis viennent et les autres seront nombreux, pourquoi un pain, un poisson? Et Tata sourit. Ah, Pipo, c'est tout ce que nous avons, mon cher. Ne t'en fais pas, Dieu pourvoira. Pipo se demande,
Mais c'est quoi encore cette expression Dieu pourra? Aïe, aïe. Et il a souri en entrant dans la salle. Oh, Tata, ne perds pas Pipo, s'il te plaît. Pipo, écoute, rappelle-moi de te raconter une histoire, mon chéri. Tu sais que la ressource, souvent, peut sembler peu de choses relativement aux besoins. Oui, maman, mais c'est quoi la ressource? Ben, la ressource, exemple, là, les ressources qu'on a pour aller pique-niquer, nous avons un pain, la ressource de un pain, et nous avons un poisson, la ressource de un poisson, et le besoin, c'est de nourrir nous trois, de se nourrir tous les trois. Et là, on voit que la ressource semble insignifiante ou peu de choses relativement au nombre de personnes. Mais oui, maman, c'est vrai en plus. Et en plus, ce pain n'est pas si gros ou grand que ça. C'est un tout petit pain, maman. Et toi, tu sais que quand on va jouer, et forcément, je vais vouloir encore manger. Tu te rappelles comme la dernière fois, j'ai mangé plus de 2 morceaux de ça quand on est allé au pique-nique. Et là, papa met juste un pain et un poisson. Dis, maman, nous allons acheter autre chose devant. Non, mon chéri. Nous allons nous contenter de ça. Oh, ben, maman. Mais oui, Pipo, il y a aussi des fruits. Ok, maman. Tata répliqua. Pipo, tu sais, apprends quelque chose aujourd'hui, mon cœur. Tu vas continuer sur je crois, papa. Aujourd'hui, tu vas apprendre que le peu, avec la bénédiction du Seigneur, c'est beaucoup. Quoi? Répète. Le peu, avec la bénédiction du Seigneur, c'est beaucoup. Ok, papa. Mais tu sais que à l'école des dimanches, notre moniteur nous a fait réciter un verset qui dit que la bénédiction, non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Hein, papa? C'est ce que tu veux dire? Oui, mon cœur. Ben, alors je vais voir ça. Comment Dieu va... Je sais pas trop, papa. Bon, ok, allons-y. Mais je sais que vous avez des surprises pour moi. Ok. C'est alors que Iya, Tata, pressé par Pipo, sortirent de la maison et se rendirent au parc. Iya prit sa Bible. Après avoir étalé la natte sur laquelle ils furent tous assis, Iya dit à Pipo, Pipo, viens, je vais te raconter l'histoire de la provision qui semble toujours peu de choses entre les mains d'hommes, mais lorsqu'on la place entre les mains de Jésus-Christ, la provision est plus que suffisante pour nourrir une multitude, pour répondre à une multitude des besoins. Et comme toi, tu vas voir dans la Bible, je vais te démontrer que comme toi, il y a d'autres personnes avant toi qui ont eu la même préoccupation. C'est de savoir, mais comment cela se fera-t-il pour pouvoir répondre aux besoins qui semblaient une foule de besoins relativement à la ressource qui était peu de choses. Pipo, intéressant, maman. J'aimerais bien apprendre. C'est vrai ça? Oui. Ok. Donc, elle ouvrit la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 6, à partir du verset 30 à 44, mais qu'elle paraphrasa. Donc, précisément au verset, et là on raconte l'histoire de Jésus
qui s'étant rendu dans un endroit désertique et là surpris par une grande foule de personnes. Et Jésus parla si longtemps que la nuit, disons le soir, vint, et le soir tombé, disons, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, mais Rabbi, renvoie les personnes chez eux là, parce qu'ici nous sommes dans un lieu désert. Quand on parle de désert, si on voit un lieu, peut-être un petit village où il n'y avait pas certainement autant de magasins ou encore je sais pas, des magasins d'épicerie qui pouvaient fournir autant de ressources pour le nombre de personnes qui étaient là. Et même s'il fallait s'en procurer ces ressources, ça devait faire des files interminables. Parce qu'il est question de plus de 5000 personnes dans un petit village. Donc déjà les personnes de la contrée devaient être certainement surpris de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait certainement une pénurie de nourriture. D'accord? Et c'est alors que Jésus répliqua en disant aux disciples, nourrissez-les vous-même. Les disciples, chers people, chers jeunes, se dirent, mais comme toi, Pipo, tantôt, un pain, un poisson. Mais comment on va faire? Nous sommes dans un lieu désert et déjà l'argent qu'on a, la ressource financière qu'on a, ne nous permet pas de payer à manger pour tant de personnes. Oh, yo. Et Jésus demanda aux disciples, qu'est-ce que vous avez? On le voit au verset 7, la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Donc on comprend que la ressource financière dont les disciples avaient à leur possession se levait à 200 deniers. Et Jésus dit, répliqua, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et lorsqu'ils allèrent voir, ils se rendirent compte qu'il y avait juste 5 pains d'orge et 2 poissons. Ils vinrent dire à Jésus, 5 pains et 2 poissons. Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir sur l'herbe. Alors ils s'assirent, la foule. En ordre, si on voit l'ordre, les amis, vous vous souvenez de notre autre histoire? En ordre, il y avait des groupes de 100, etc., tranches de personnes. Et une fois que les personnes s'assirent, les disciples prirent les 5 pains, les 2 poissons, les mirent entre les mains de Jésus. Et qu'est-ce qui se passa, à votre avis? Ah oui, ça se voit que toi tu connais l'histoire. Oui, toi? Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est l'histoire de la multiplication des pains, mais des poissons. Oui. Ok. Donc, ok, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passa? Il se passa que Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons et rendit grâce, c'est-à-dire bénir le repas, ce qu'il avait. Il a béni la ressource qu'il avait. Il a dit merci à Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient. Et une fois qu'il a béni, il a rempli, il a donné aux disciples pour que les disciples puissent redistribuer la nourriture à toute la foule. Et la Bible nous dit ce qu'il y a de merveilleux, mes amis, entre nous, c'est que tout le monde mangeait.
Pipo qui était assis avec lui, d'autres jeunes, des amis des parents de Pipo, avec qui ils étaient allés au parc manger. Pipo et les autres virent étonnés. Waouh! Mais comment se fait-il que avec 5 pains de poisson seulement, après avoir rendu grâce, toute la foule a pu manger? C'est vrai ça? Oui, bien sûr, ils ont mangé. Et c'est pas tout. Quoi encore? Il en resta des restes. Ils ont mangé. Ils étaient tellement pleins que ils n'en pouvaient plus. Ils ont dû laisser des restes. Donc, waouh! Alors, ok. Pipo répliqua, ok, maman, j'ai compris. Donc, il suffit de prier. Oui, mon cœur. Prier, il est important, tu vois qu'il est important de bénir notre repas. Ok. Ok. Et Pipo, silencieux, se dit, ok, donc, et Tata répliqua, Pipo, tu sais, apprends mon grand ceci, que dans la vie, ou quand tu seras plus grand, même là, commence à t'exercer, mon cœur, que parfois, la ressource que tu auras entre tes mains, quand bien même elle semblera peu de choses, rappelle-toi de toujours la porter entre les mains de Jésus. Elle semble peu de choses tant aussi longtemps que toi tu détiens les ressources entre tes mains. Mais quand tu la portes entre les mains de Jésus, ça, Dieu multipliera toujours et tu ne passeras pas à côté du miracle de la multiplication. Et tu vivras toujours la multiplication. Ce qui fait que, ça voudra dire que chaque fois que je sentirai que c'est peu de choses, ou que j'ai pas assez de force, ou que j'ai pas assez de ceci, il suffirait pour moi de demander à Dieu, donc de bénir Dieu. C'est ce que tu veux dire? Oui, mon cœur, de bénir Dieu et de croire que Dieu répond. Aussi simple que ça? Oui, mon cœur. Ok. Alors, on peut prier pour le repas là. J'ai faim déjà. Les Iya, Tata et leurs amis éclatèrent de rire, voyant l'empressement et l'innocence sur le visage de chaque enfant. Par la suite, Pipo dit, je vais prier. Elle nous dit, je vais prier. Ok. Et ils se mirent à prier. Après avoir prié, Tata découpa le pain, fractura le pain en plusieurs morceaux. Donc ils étaient en tout 4 adultes et 2 enfants. Et la famille, la deuxième famille qui était arrivée, fractura, sortit aussi ce qu'ils avaient et ils mangèrent ensemble. Et à ce qui semble, il en resta encore du pain, du poisson et le reste de ce que les autres amis avaient apporté. Il en restait encore beaucoup de choses au point que ils partageaient certains restes avec d'autres personnes et il en restait encore. Et il y a Pipo surpris vient regarder et dans son papa Tata a rangé pour rentrer chez eux, il constata qu'il y avait encore des restes. Il s'écria, waouh papa, vous avez bien raison que Dieu a multiplié. Nous avons tous mangé et le un pain, il en reste encore. Et le poisson,
il en reste encore un morceau du poisson, il en reste encore 2 tranches de pain. Waouh! Merci papa, bon Dieu, d'avoir multiplié notre repas. Et Tata s'est mis à rire en disant, oui Pipo, Dieu multiplie encore aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. As-tu compris? Oui papa. Et Iya répliqua en disant, mon cœur, tu sais, quand tu as peu de choses, ce n'est pas une raison de dire je ne peux pas partager. Quand il te semble avoir peu, tu peux prier. Et quand tu pries sincèrement, tu rends grâce à Dieu sincèrement, Dieu va multiplier. Toi, tu auras de quoi manger et tu en auras toujours de quoi donner à d'autres personnes. Il faut être généreux. Est-ce que tu as compris? Oui, maman, ok. Ah oui, tu as vu? Au départ, tu disais qu'il y avait juste un pain, un poisson, que c'était insuffisant. Tu te rappelles? Nous avons mangé et nous avons même donné à d'autres personnes que nous avons trouvées au parc qui n'étaient pas prévues dans notre pain et notre poisson. Tu vois? Oui. Oh, merci. Oh, c'est bon. Ok, donc je vais prier maintenant pour tout. Ah oui, Pipo, c'est important de prier pour tout. Donc, voici notre histoire, les amis. En résumé, nous retenons que la ressource entre nos mains, que nous avons, que ce soit financière ou encore la force, peu importe ce que nous avons comme ressources dans nos mains, elle semble toujours peu de choses relativement aux besoins. Les besoins sont souvent nombreux et les ressources sont peu. Et donc la ressource que nous avons, elle est suffisante. Mais il faudrait qu'on apporte ça entre les mains de Dieu. Et lorsqu'on apporte la ressource, déjà, la première ressource que nous avons, c'est la vie. Et lorsque nous apportons notre vie, que tu sois enfant de riche ou de pauvre, peu importe les considérations que tu as de toi, cher ami, c'est d'apporter ta vie entre les mains de Dieu. Quand tu recommandes ta vie, comment on apporte sa vie entre les mains de Dieu? C'est dans la prière. Dire, papa, bon Dieu, je t'apporte ma vie. Ou même nos résultats scolaires, je t'apporte mes résultats. Je prie que tu multiplies mes notes, que tu me donnes des bonnes notes. Et Dieu va mettre dans ton cœur un désir et tu vas travailler et tu seras surpris, agréablement surpris de constater et de vivre ce que Dieu a fait. Alors que Dieu te bénisse. On se voit à notre prochaine émission. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos retours. Entre nous les amis, la prière, elle est importante. Apprenons à bénir nos vies, à bénir nos journées, à bénir tout ce que nous faisons. Et nous allons vivre les miracles. Parce que chaque jour, Dieu fait des miracles. D'accord? Merci.